Ce clavier gamer peut faire de vous un cheater. En tout cas, c'est ce que vous avez entendu depuis quelques mois sur différentes reviews, et moi j'aimerais savoir si c'est vrai, ou si c'est simplement du putaclic, et surtout, j'aimerais savoir si c'est un bon clavier, selon les critères de cette chaîne, c'est-à-dire, est-ce qu'il sonne bien, est-ce qu'il est agréable à utiliser, est-ce qu'il est facilement customisable, tant de questions qui finalement n'amènent qu'à une seule réponse. Qui est le sponsor de la vidéo? Acco.de est le site parfait pour débuter son aventure dans le monde du custom. Que ce soit leur clavier, leur switch ou même leur tapis de souris, vous y retrouverez un rapport qualité-prix très intéressant. Et ma petite recommandation actuelle, c'est le Mondsgeek M1 qui est désormais disponible en version ISO. Et n'oubliez surtout pas d'utiliser le code Custom ton clavier pour obtenir 10% de réduction. Bon, vous l'aurez compris, aujourd'hui je vais vous présenter le Wooting 60HE, un clavier avec des switches révolutionnaires, analogiques, enfin pas vraiment. Avant que quelqu'un me le dise en commentaire, je sais qu'il existe déjà des switches analogiques sur d'autres claviers, mais aucun qui a poussé le truc aussi loin que Wooting, et vous le verrez avec le logiciel, il y a plein de fonctionnalités hyper intéressantes qui sont censées faire de vous de meilleurs gamers. En tout cas, c'est ce qu'on nous vend. Maintenant, moi, ce que je vais faire, c'est aller voir si ces promesses sont respectées. Et pour ça, je vais commencer par le côté technique avec le logiciel Wooting qui est censé révolutionner le monde du gaming. Et je vais ensuite voir la qualité de fabrication, les tests audio, tout ce que je fais normalement avec un clavier custom. Et enfin, je vais essayer de le modder, le pousser à son maximum. Donc un beau petit programme que je vais commencer directement en allant sur le PC. Donc le Wooting 60 est bien branché. Maintenant, allons voir un petit peu ce logiciel. Vous allez voir qu'il y a plein de fonctionnalités plutôt sympathiques. Alors déjà, ce qui est important, c'est que je dis logiciel depuis tout à l'heure, mais pas forcément. C'est que ce qui est recommandé par Wooting, c'est d'utiliser le site internet Wootility Web. Donc on va aller dessus, Wootility Web. Ça, c'est plutôt cool, hein. Pas être obligé d'avoir un logiciel, c'est plutôt sympa. Directement, il a trouvé mon clavier, donc c'est bien aussi. Et on va aller faire un petit peu le tour ensemble de toutes ces fonctionnalités. Alors ce qu'on peut voir directement, c'est qu'on a différents profils. Alors, il y en a qui sont déjà faits avec différentes fonctions, on verra ça plus tard. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est qu'on peut importer et créer ses propres profils. Et ça veut dire que potentiellement, on pourra, à un moment quand plus de personnes auront ce clavier, notamment des pro players sur des jeux, importer directement leurs fonctionnalités, leurs options de leur clavier Wooting sur le nôtre. Donc imaginez un pro player de Trackmania, de Valorant, qui a ses petites options sympas pour ses switches, chaque switch individuellement, eh bien vous pourrez importer tout ça dans le clavier et jouer comme un vrai pro. Et ça, c'est plutôt sympa. Mais avant de parler des trucs sympas, on va déjà parler du RGB, puisque c'est un clavier gamer, donc évidemment, il a du RGB. Je ne vais pas en parler en détail, puisque c'est du RGB classique. Attention, c'est du RGB par touche. Ça, c'est plutôt cool. On peut vraiment changer le RGB comme on le veut pour chacune des touches, et ça c'est pas le cas de tous les claviers, hein, notamment les customs. C'est vrai que la plupart des customs ne peuvent pas avoir de RGB par touche, donc c'est plutôt cool d'avoir ça. On va directement dans l'onglet performance, puisque c'est là vraiment qu'est tout le cœur de ce Wooting 60, avec déjà le point d'actionnement. Alors, le point d'actionnement, on en a déjà parlé, c'est quelle distance en millimètres doit faire le switch, hein, quand vous appuyez la touche, pour qu'elle s'active sur Windows. Et normalement, sur tous les switches que vous connaissez, eh ben, cette distance, elle est fixe. Il y en a, c'est 1 mm, 1,2, 1,5, 0,5, ça dépend des switches. Et bien là, ce qui est exceptionnel avec ce clavier et tous les switches analogiques, c'est que c'est vous qui décidez. Vous pouvez décider à quelle distance va s'activer le switch. C'est-à-dire, si vous voulez qu'il s'active extrêmement vite, eh bien vous mettez 0,1, ce que je vais faire ici, je mets 0,1. Donc maintenant, si je sauvegarde et je vais tester tout ça, eh bien j'appuie un tout petit peu, et ça s'active. Un tout petit peu. Par contre, si je veux que ça mette beaucoup, qu'il faille beaucoup appuyer sur la touche pour qu'il s'active, je vais mettre 4 mm. Et là, si j'appuie un tout petit peu sur la touche, ça ne s'active pas. Si j'appuie beaucoup sur la touche, ça ne s'active pas non plus. Et il faut vraiment que j'appuie énormément jusqu'au bout. Il faut que je bottom out la touche pour vraiment l'activer à fond, et sinon ça ne s'active pas. Alors, c'est vrai que le 4 mm, ça peut paraître un petit peu bizarre, il y a peu de personnes qui vont utiliser ça, mais quand même, ça peut être intéressant pour certains, donc c'est vraiment, là, c'est l'aspect principal, le plus intéressant dans le fait d'avoir des switches analogiques, c'est pour ça que les gens aiment tant, et c'est pour ça que c'est aussi utile pour du gaming, vous le verrez un petit peu plus tard. Je tiens quand même à revenir sur certaines choses. Pour écrire, typiquement, moi j'ai fait des tests de mon côté et je n'aime pas écrire avec le Wooting 60 si je mets le point d'actionnement en dessous de 1 mm. Parce qu'en fait ça s'active trop vite et si imaginez vous avez les doigts un petit peu entre deux touches et que vous touchez une touche, en fait si vous mettez 0,1 mm, bah, juste le fait de toucher une touche
va l'activer. Donc c'est vraiment pas bien pour écrire. Moi je me mets à 1 mm, 1,2 mm, je trouve ça très bien pour écrire. Si vous faites du gaming intense pro player, à mon avis, ça vaut le coup de descendre beaucoup plus. Mais pour de l'écriture, c'est pas important, je pense. Alors on a ensuite le déclenchement rapide, ou ce qu'ils appellent le rapid trigger. Là, c'est hyper important pour du gaming. Ça veut dire quoi? Globalement, normalement, comment ça se passe avec un switch? Comme je l'ai dit, il y a un point d'actionnement. Là, par exemple, il a 1 mm. C'est-à-dire que j'appuie à 1 mm, la touche s'active sur Windows. Et ensuite, je peux continuer à appuyer. Donc on appuie souvent assez fort, je continue d'appuyer. Et pour désactiver la touche, pour arrêter qu'elle soit pressée sur Windows, il faut que je relâche la touche et quand elle retournera à son point d'actionnement, donc de 1 mm, elle va se désactiver. Mais du coup, ça peut être assez long, puisque le bottom out, souvent, c'est 4 mm. Ça veut dire que j'appuie 4 mm, il faut que je désappuie 3 mm avant qu'elle se désactive. Voilà, c'est à peu près comme ça que marche un switch normalement. Et bien là, avec le rapid trigger, le déclenchement rapide, on peut totalement contrer ça, c'est-à-dire, par exemple, là, je vais l'activer, et on peut régler la sensibilité, donc ça va de 2,35 mm à 0,15. Ce qui va se passer, là, quand je vais sauvegarder, c'est que je vais appuyer sur la touche, on va le voir, j'appuie sur ma touche, alors ça c'était mes tests, j'appuie sur ma touche, là j'ai atteint les 1 mm, je continue, et là, si je relâche un tout petit peu, mais vraiment, vous le voyez peut-être pas, mais un tout petit peu, voilà, un tout petit peu, hein. Si je relâche juste légèrement mon doigt, ça désactive la touche. Parce que j'ai mis la sensibilité à 0,15. C'est-à-dire que j'appuie à fond sur ma touche, et dès que je remonte de 0,15 mm, ça désactive la touche automatiquement. Pas besoin de retourner au point d'actionnement. Et ça, pour du gaming, notamment du gaming rapide, comme du Valorant ou d'autres types de jeux de ce style, eh ben c'est hyper important. On va faire l'exemple avec cette fois le 2,35 mm. Et là, vous allez voir, à mon avis, la différence. Je vais appuyer sur ma touche à fond. Voilà. Et là, je vais remonter tout doucement. Vous voyez, là, j'ai remonté. Là, je suis remonté hein, par rapport à mon doigt. Et ça n'a pas désactivé. Je remonte. Et là, ça désactive. Ça désactive au bout de 2 mm. Donc, ça paraît pas comme ça. C'est assez difficile à expliquer. Mais globalement, c'est hyper important pour du gaming. Pouvoir activer et désactiver la touche le plus rapidement possible. Si vous faites du Ozu, des choses comme ça peut être ultra intéressant et c'est notamment ce type de clavier qui est pas mal utilisé aujourd'hui. On a le mode tachyon. Je pense que ça se dit comme ça. Le mode tachyon, c'est très simple. Ça va booster la rapidité du clavier. De base, le clavier a une vitesse annoncée hein, de 2 millisecondes, ce qui est déjà très bien. Et en l'activant, ça passe à 1 milliseconde. Mais attention, quand vous l'activez, vous perdez les effets RGB. Voilà, si vraiment vous voulez tryhard, vous voulez vraiment passer Challenger sur League of Legends, vous activez le mode tachyon et ça le fera pour vous, évidemment. Hein. Il n'y a rien d'autre qui va rentrer en jeu avec votre skill, c'est sûr. On continue avec impression écran. Je sais pas s'ils veulent dire ça comme ça. C'est juste pour remapper les touches. Là, honnêtement, on va pas en parler forcément 100 000 ans. Il y a des sets de touches déjà faits, et ça, c'est plutôt cool, notamment le Dvorak, qui est plutôt connu et assez utilisé par les gens. C'est très, apparemment, un layout assez ergonomique. Et voilà, il y a un peu de tout. C'est un remappage de touches, hein, je vais pas y passer 2 heures. Le défaut que je peux y trouver, par contre, c'est que je n'ai pas compris comment faire des macros et je ne pense pas que ce soit faisable. Voilà, je le dis, je ne pense pas que ce soit faisable de faire des macros, ce qui est vraiment très dommage parce que sur mes claviers custom j'ai l'habitude, notamment je vous l'ai déjà dit, pour faire le E majuscule, moi j'ai une macro sur mon clavier custom pour le faire et c'est plutôt cool puisque sur un clavier comme ça qui n'a pas de pavé numérique, eh ben, je ne peux pas faire le E majuscule. Donc avec mes claviers custom, je fais des macros et ça marche. Là, je ne peux pas. Je ne peux pas et en plus, il n'est pas dans les caractères spéciaux, dans les caractères étendus. Donc je ne peux juste pas faire de E majuscule sur mon clavier Wooting 60, ce qui est un petit peu dommage. Si quelqu'un a réussi à faire des macros, n'hésitez pas à me le dire. Moi, je n'ai pas réussi et pourtant, j'ai plutôt bien cherché. On enchaîne ensuite avec les touches avancées et là... Là, il faut vous préparer, c'est complexe, mais c'est intéressant. Par exemple, bon, mon clavier Wooting 60, il est sympa, mais il n'a pas de flèche. Alors, c'est quand même dommage hein, de ne pas avoir de flèche sur un clavier. Donc, ce qu'on peut faire, c'est cliquer sur cette touche, et là, on a différentes options. Notamment la première, qui est la frappe dynamique, entre parenthèses, DKS. Donc, on clique dessus, et là, c'est le bordel. Je vous promets, j'ai pas vraiment compris, j'ai pas vraiment réussi à le faire marcher. Sur le papier, vous pouvez activer 4 actions différentes sur une seule pression de touche, suivant comment vous la pressez. Par exemple, là, vous pouvez lui dire
d'activer le shift droit si vous appuyez sur la touche jusqu'à 1 mm. Si vous appuyez sur la touche jusqu'à 3,6 mm, vous pouvez lui dire, je crois que c'est comme ça, je sais même pas, vous voyez, honnêtement, c'est pas, je vous le fais en direct, hein. Est-ce que vous comprenez là ce que ça veut dire tout ça? Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire, j'ai essayé d'en savoir plus, j'ai pas compris, je suis peut-être bête, mais pour moi, ça devrait être un truc comme ça, et encore, là on dirait que je vais jusqu'à 3,6, donc peut-être comme ça. Ça veut dire que là, si j'appuie sur ma touche et que je reste appuyé jusqu'à 3,6 mm, ça actionne la touche C au lieu de shift droit. Puis, après avoir complètement appuyé sur la touche jusqu'à 3,6 mm et que je la relâche, et bien là, je peux lui dire d'appuyer sur autre chose, d'actionner autre chose, vous voyez? Donc ça veut dire, là, je vous la refais, j'appuie juste légèrement sur shift droit, ça fait un shift droit. J'appuie jusqu'au bottom out, ça fait un C. J'appuie jusqu'au bottom out et je relâche, ça fait un X. Et enfin, j'appuie jusqu'au bottom out, je relâche jusqu'à 1 mm, ça fait un petit 2. Donc, sur le papier, c'est ça. Moi, c'est ce que j'ai compris. Maintenant, le problème, c'est que je fais done, je sauvegarde, et là, je supprime ça. J'appuie légèrement sur shift droit. Voilà. J'appuie très légèrement sur shift droit. Ça appuie, ça fait CX, CX. Je n'ai pas compris ce graphique, je ne comprends pas comment ça marche. Pourquoi là, quand j'appuie légèrement, très légèrement sur cette touche, pourquoi ça actionne C et X en même temps? Vous voyez, on peut le voir ici, testez vos touches. Là, quand j'appuie très légèrement sur shift droit, ça actionne le petit 2, le X, le C et le shift, tout en même temps. Et dès que j'appuie un tout petit peu, ça actionne tout en même temps. Donc j'ai pas compris. Je n'ai pas compris pourquoi ça fait ça. Dans tous les cas, si vous avez plus d'explications, dites-le moi. Mais cette option, moi, je la comprends pas. Mais sur le papier, c'est très bien. Sur le papier, encore une fois, c'est ce genre de fonctionnalité qui, pour moi, pousse ce Wootin 60 beaucoup plus loin que les autres claviers qui ont des switches analogiques, parce qu'il y en a d'autres, mais eux, ils n'ont pas essayé justement de jouer avec. Et là, imaginons, vous comprenez comment ça marche, et ça marche, eh bien vous pouvez avoir une touche qui a 4 actions différentes en fonction d'à quel point vous appuyez dessus, et c'est la magie des switches analogiques, et c'est pour ça que c'est aussi intéressant, et pour moi, dans le futur, à mon avis, beaucoup de claviers auront cette technologie, je pense. On enchaîne avec le mode tap. Le mode tap, c'est que vous pouvez avoir 2 actions sur vos touches au lieu de 4, mais là c'est extrêmement simple, c'est une action si vous laissez appuyer la touche, et une action si vous appuyez juste une fois. Donc par exemple, si je laisse appuyer le shift droit, bah moi j'ai envie que ce soit un shift droit, parce que c'est utile pour faire des majuscules. Par contre, si j'appuie juste une fois, eh ben imaginons, je sais pas, j'ai envie de faire un A majuscule avec un accent, parce que bah, je peux pas le faire d'habitude, et vous voyez que il y a pas le M... Attendez, il y a le E majuscule avec accent. Oh, je suis une merde. Je vous le dis en... c'est en direct. Je vous le dis en... c'est incroyable. Attendez, ça vient de sauver mon clavier. On recommence. Donc là, je reste appuyé sur Shift, j'appuie sur Q, ça fait un... Bah, j'appuie sur A, ça fait un A majuscule. Donc ça, c'est bien. Maintenant, apparemment... Oh, la déception. Oh, la déception. Ça fait en effet un E majuscule, un E, mais pas majuscule. Pourquoi? Parce qu'en fait, je suis bête, mais... C'est bien ce que je pensais. Le logiciel, il écrit tout en majuscule. Je sais pas pourquoi. Tout est en majuscule. Donc non, il n'y a pas possibilité de faire un E majuscule. Voilà, c'est bien ce que je pensais, je suis pas si bête que ça. Dans tous les cas, vous comprenez ici le mode tap, à quel point c'est cool. Vous pouvez mettre 2 choses différentes sur une seule touche, et ça, c'est trop bien. Maintenant, je peux vraiment faire des majuscules avec mon shift droit, et faire une autre touche. Là, je me suis amusé à mettre le « et », on s'en fout, hein, c'est pas très intelligent, mais on peut mettre n'importe quoi, notamment, et je vous le dis tout de suite, ce qui est utile, parce que je l'ai dit, le clavier Wooting, il n'a pas de flèche, et bien là, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous lui dites, mon petit, j'aimerais avoir une flèche vers le haut. Et oui, j'aimerais avoir une flèche vers le haut, et ici, j'aimerais avoir une flèche vers la gauche, voilà, et enfin, la flèche vers la droite, ce qui fait que maintenant, voilà, là j'ai des flèches. Là j'ai des flèches sur mon clavier Wooting qui de base n'a pas de flèches. Donc c'est un peu comme des macros, mais c'est plus intelligent que des macros. Parce que là vous n'avez pas besoin de faire des combinaisons de touches. Vu que c'est des switches analogiques, et bien en une seule touche et en une seule pression différente de la touche, on peut avoir différentes actions, et c'est ça l'utilité des switches analogiques, et à quel point c'est le futur.
Continuons un petit peu, on a quoi d'autre dans les touches avancées? On a le basculer touche. Verrouiller une touche entre son état activé et désactivé en appuyant sur la touche. Alors ça sert à... Ah oui, on peut bloquer une touche. Par exemple, je vais mettre le Q. Hop, sur mon Alt, bien sûr. Alors qu'est-ce qui va se passer maintenant? J'ai perdu mon bloc-notes. J'appuie sur mon Alt. Ça va spammer le Q jusqu'à ce que je rappuie sur mon Alt. Alors on peut se dire, ça ne sert à rien. Oui, il est vrai. Mais ça peut servir pour plein de choses. Même sur des jeux, je pense que ça peut être utile, ça peut servir. Il faut réfléchir peut-être à des idées, peut-être du Trackmania. Vous savez que le Trackmania, parfois on a envie de full speed. On pourrait avoir en une pression de touche du full speed. Par exemple, si on sait qu'à un endroit, on doit être en full speed et on veut se concentrer sur la direction, hop, on appuie là-dessus, c'est du full speed de base. Il n'y a pas besoin de jouer avec des logiciels, mettre des add-ons, quoi que ce soit. On a le truc de base, pas besoin d'appuyer, donc ça c'est plutôt sympa. Et à mon avis, j'ai pas réfléchi plus que ça, hein, je ne suis pas un pro gamer, mais à mon avis, il y a des utilités pour plein de choses, pour des jeux, ou pas forcément des jeux, ça peut être n'importe quoi. Donc à vous d'y réfléchir, c'est juste que les possibilités sont là, les idées sont là, et c'est encore une fois ce qui est intéressant avec ce clavier Wooting, c'est qu'ils ont bossé à fond ce logiciel et réfléchi à des fonctionnalités pour avoir de l'intérêt au switch analogique, puisque les autres claviers, ils ont juste dit « Regardez nos switches analogiques, ils sont super, mais ils servent à rien, quoi. » Alors que là, ils servent à quelque chose. Mais tout ce que je viens de dire, c'est encore une fois des promesses sur « Waouh, c'est super les switches analogiques, ça va nous faire devenir de meilleurs gamers. » Maintenant, il faut les tester. Donc, je vais aller lancer 2 jeux, Valorant et Forza. Pour être honnête avec vous, je voulais jouer sur Trackmania pour tester, mais le jeu ne se lance pas. Ça fait 2 jours que j'essaye, il ne se lance pas, je n'y arrive pas. Désinstaller, réinstaller 50 fois, ça ne marche pas, donc on va tester sur Forza. On va aller voir tout ça, voir si ça marche vraiment. Et on se retrouve donc sur Valorant, et je vais vous montrer quelque chose. Suivez bien ma main et surtout cette touche. Si vous avez déjà joué à Valorant, vous connaissez un petit peu le jeu et ce perso, ce que je suis en train de faire n'est pas normal. Normalement, pour faire ceci, vous devez appuyer 2 fois sur la touche d'affilée. Puisque, en fait, la première activation, c'est... Voilà, normalement, j'envoie un projectile, et la deuxième activation de ma touche fait exploser le projectile. Donc on doit appuyer 2 fois. Mais là, j'y arrive en une seule fois grâce à ces switches analogiques, et je vais vous montrer comment j'ai fait. J'ai fait une frappe dynamique DKS, et entre les deux, j'ai à peu près compris comment ça marche, j'ai testé plein de choses. Sachez qu'en faisant ici et ici, ça fonctionne, c'est-à-dire que, en gros, quand j'appuie sur ma touche jusqu'à 1 mm, il active une première fois le spell de Raise, il envoie le projectile, et quand j'arrive au 3,6 mm, eh bien, il réactive une deuxième fois le spell, et du coup, ça le fait exploser. Mais tout ça à une vitesse très rapide, évidemment, on parle de 2,6 mm. Et si je l'enlève, je vous montre ce que c'est censé être, hein, le jeu, bien sûr, si vous ne connaissez pas. Normalement, j'appuie... Alors, attendez, parce que ça a coupé. Normalement, j'appuie sur A, et je rappuie sur A pour faire exploser. Alors évidemment, si on est rapide, hein, si on est un pro player, on le fait assez vite, hein, on spam comme ça. Sauf que, en fait, s'il n'y a pas besoin d'appuyer 2 fois sur une touche, pourquoi on appuierait 2 fois sur une touche? Donc on peut évidemment se dire, j'appuie sur une touche et ça me fait exploser. Bon, évidemment, est-ce que vous voulez que tout le temps votre projectile de Raise soit explosé instantanément? Non, évidemment, il faut penser plus loin que ça, il faut réfléchir, peut-être faire une frappe dynamique à 4 temps. Je sais pas, c'est à vous d'y réfléchir, c'est aux pro players de Valorant d'y réfléchir, mais c'est juste pour montrer un petit peu le potentiel, vraiment le potentiel, en faisant une frappe dynamique, en choisissant, ok, là je veux faire tel sort, peut-être que si j'appuie sur ma touche jusqu'au bout, en fait j'ai envie que ça soit un autre sort. Voilà, il n'y a pas de sort sur Z, mais vous m'avez compris. Tout ça pour dire que grâce à ce genre de petite gymnastique et ce genre de petites techniques, on peut, à mon avis, sur certains jeux, et on le verra à mon avis dans les mois et années à venir s'il y a des pro players qui se mettent à utiliser ce clavier. I'm on the Wooting right now. I just switched. But it's called a Wooting 60HE. I custom modded the fuck out of this thing. Je sais que sur Apex Legends notamment, des pro players utilisent ce clavier puisque il y a des techniques qui sont assez difficiles à faire avec des claviers normaux. Notamment, c'est comment ils appellent ça? C'est un certain type de slide. J'ai oublié le terme, vous l'aurez, je le mettrai au montage. Un certain type de slide qui est très difficile à faire même pour les pro players sur Apex. C'est une combinaison de touches très rapide. Et bien, beaucoup de pros se sont rendus compte qu'avec ce clavier, ils peuvent faire la combinaison beaucoup
plus facilement. Donc on voit déjà les implications de ce type de Switch dans le gaming intense, dans la compétition. Et on va quand même maintenant l'essayer sur autre chose pour vous montrer un peu l'autre aspect intéressant du Switch analogique sur Forza. On se retrouve donc sur Forza Horizon 5 et je vais maintenant vous montrer une autre application de ces Switch analogiques sur notamment des jeux de course. Normalement, sur un jeu de course, si vous jouez au clavier, c'est pour ça que c'est peu recommandé, eh bien les touches, les switches, c'est on-off, c'est-à-dire que j'appuie, c'est on, forcément. Même si j'appuie tout doucement, c'est on. Que j'appuie à fond ou doucement, ça ira tout le temps à la même vitesse, et c'est vraiment on-off, c'est-à-dire que si j'arrête d'appuyer, si je sors du point d'activation du switch, eh bien juste ça s'arrête. Voilà, ça arrête d'accélérer. Je vais essayer de voir ça à l'arrêt par exemple. Ah, voilà. Là j'appuie, ça ne fait rien. Et à un moment c'est on, je relâche, c'est off. Donc ça c'est un switch normal, c'est un clavier normal, c'est pour ça que c'est peu recommandé sur les jeux de voiture. Maintenant, on retourne ici, on se met en Racing Profile. Et là, on peut voir certaines choses, notamment L, RT, LT. Eh bien oui, puisque ce clavier permet d'importer directement des touches de manette d'Xbox. Alors je crois qu'il y a moyen de mettre d'autres manettes, mais de base c'est manette d'Xbox. Donc maintenant, si je retourne sur le jeu, et que j'appuie tout doucement sur ma touche Z, ça va accélérer tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et si j'appuie fort, ça l'accélère fort. Et c'est là toute l'ingéniosité de ces switches analogiques et toute leur utilité sur un jeu de voiture qui jusqu'à maintenant était peu recommandé sur un clavier, et bien maintenant on peut doser. Alors évidemment ça va demander une certaine gymnastique, hein. Faut réapprendre un petit peu comment on se sert d'un clavier. Ah, je suis sorti de la zone apparemment. Ça va demander une gymnastique mentale pour réapprendre la façon dont on se sert d'un clavier, mais je peux maintenant accélérer tout doucement. Et ça, je pense que vous vous rendez compte à quel point c'est cool, parce que vous avez déjà joué à des jeux où vous devez contrôler des voitures, que ce soit GTA, Forza, Trackmania, et bien c'est vrai que c'était toujours frustrant de, parfois on a juste envie d'avancer tout doucement pour faire n'importe quoi, si je pense notamment à, je ne sais pas, GTA ou alors même Red Dead Redemption. Red Dead Redemption, quand j'ai envie d'avancer tout doucement avec mon personnage ou avec mon cheval, et bien le truc c'est que je ne peux pas. Je ne peux pas parce que c'est on-off, alors que là je peux. J'avance tout doucement, tout doucement, tout doucement, et là j'ai envie d'accélérer fort, j'appuie fort, j'appuie fort, j'appuie fort. Et évidemment tout ça... Arrête-toi, 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 arrête-toi. Évidemment, tout ça, eh bien, ça peut être combiné avec tout le reste, avec la frappe dynamique, avec la différence de déclenchement, le point d'activation qu'on peut changer, et évidemment, ça aura un impact aussi sur ça. Donc, c'est vraiment ultra complet et on n'a pas encore idée de tout ce qui sera possible de faire à l'avenir avec des switches analogiques comme dans ce Wooting 60 HE. Mais c'est vrai que c'est bien de tricher, de gagner des LAN, hein, notamment si vous voulez gagner la ZLAN, hein, c'est le clavier parfait évidemment. N'hésitez pas, c'est faux, je ne gagnerai pas, moi non plus. Si vous voulez gagner des LAN, c'est cool, mais c'est bien de les faire avec du style. Donc moi je vais aller voir un petit peu ce que donne ce clavier en termes de design, de qualité de fabrication, tout ça, donc on va retourner sur le bureau. Bon bah c'est assez basique, un rectangle noir avec des touches noires, on a quand même un petit accessoire pour se différencier des autres, c'est sympathique, mais bon, je trouve que c'est un petit peu gadget et il y en a qui vont l'enlever à mon avis. Ce qui est dommage pour moi, c'est surtout l'aspect 60%. Je sais que ça s'adresse aux gamers, donc ça peut être un choix intéressant pour eux, mais j'aurais bien voulu un 65% avec des petites flèches, voire un 75% avec les touches fonction. Alors, moi j'aurais préféré ça, mais je comprends le choix. Au niveau des touches, c'est loin d'être les pires que j'ai déjà essayé. Ça reste quand même des plutôt bonnes touches pour un clavier gamer, c'est-à-dire que c'est du double shot PBT qui n'a pas le petit vernis un peu dégueulasse qu'il y a sur tous les autres claviers mainstream, donc ça va, mais attention, en termes de ressenti, ça n'a quand même rien à voir avec des touches d'un vrai clavier custom, hein. C'est quand même beaucoup moins bien, mais pour un clavier gamer, c'est sympa. Il y a aussi, évidemment, des sets en AZERTY, mais attention, les sets en AZERTY, ce n'est pas du PBT double shot, c'est de l'ABS single shot qui est encore moins bien que cela, donc c'est à vous de voir ce que vous voulez. Si vous voulez absolument du AZERTY, c'est possible, mais ce sera moins bien. Les switches quant à eux sont assez agréables, ce sont des linéaires avec un ressort pas trop dur, pas trop léger. Pour moi, c'est cool, j'aime bien écrire sur ce Wooting 60, attention en termes de ressenti pur, parce qu'en termes de son, je pense que j'ai autant de plaisir quand mon voisin décide d'accrocher ses nouveaux tableaux le dimanche à 9h37 du matin. Et tout ça, c'est dû principalement à des touches qui ne sont pas parfaites et surtout à des switches non lubrifiés. Et c'est dommage. Alors est-ce que je m'attendais à avoir des switches lubrifiés sur un clavier gamer? Non. Est-ce que je suis quand même déçu? Oui. Parce que Wooting se vante de vouloir challenger l'industrie du clavier.
Sauf que moi, je peux trouver des claviers custom à 150 € qui ont des switches mieux lubrifiés que ceux-là. Donc, ce qui est pour moi dommage, c'est que Wooting devrait, à mon avis, mieux travailler ce genre de choses et surtout avoir des switches mieux lubrifiés d'usine. Aujourd'hui, c'est possible, on le sait, les Tropical Water V2 de Keybot le sont, les switches de Design by Gigi le sont, donc c'est possible, peut-être que ça demande plus de temps, de recherche, d'argent, de motivation, mais quand on veut challenger une industrie, bah c'est ce que ça demande. Donc, moi, je voudrais qu'aujourd'hui, Wooting se focalise un peu plus sur l'aspect plaisir d'utilisation pour convaincre un fan de clavier custom comme moi. Peut-être en changeant les touches, en améliorant les switches, en les lubrifiant, en changeant cette case en plastique. Tout ça me ferait plaisir. Et comment je le sais? Bah parce que je l'ai fait. Ouais. C'est passé environ une semaine, un peu plus 10 jours entre le cut d'avant et celui-ci. Mais promis, ça valait le coup. C'était long, c'était chiant, mais ça valait le coup. Voici donc ma version du Wooting 60HE. Alors qu'est-ce que j'ai fait finalement? Eh bien je pense que ça se voit, j'ai changé la case, j'ai simplement acheté une case 60% en aluminium qui a la bonne forme hein, pour rentrer bien sûr le PCB du Wooting 60. À la base, je voulais acheter la fameuse Tofu, mais elle n'est plus disponible, la première version, donc je n'ai pas pu l'acheter, donc j'ai acheté celle-ci sur Amazon. Cher, je recommande pas forcément. Je crois que j'ai payé 95 € pour une case no name qui a été reconnue par personne. Donc moi je trouve que ça va, hein, c'est une bonne case en aluminium, elle est comme il faut, les finitions sont bonnes, il n'y a pas de défaut. Bon, est-ce qu'elle sonne aussi bien qu'une Tofu? Difficile à dire parce que je l'ai pas sous la main. Mais pour moi ça me va, c'était quand même le but de modder ce clavier à un moment, donc j'en suis content. Au niveau des switches, ce que j'ai fait, c'est que j'ai évidemment gardé les switches de base, parce que j'ai pas d'autres switches analogiques, je sais même pas si on peut en acheter, ce serait intéressant de voir ça, j'ai pas regardé. J'ai gardé les switches de base, mais je les ai lubrifiés. Et oui, parce qu'on peut lubrifier, hein, ça a beau être des switches analogiques, il y a quand même des parties qui frottent entre elles, des parties en plastique, et j'ai vérifié, hein, j'ai fait un avant-après, on entend la différence au niveau de l'oreille. Ça m'a pris 5 heures, évidemment, de lubrifier, parce que c'est très long de lubrifier les switches, hein, c'est sûrement la partie la plus longue quand on fait un clavier. Vous verrez dans le test audio, moi je trouve qu'on entend une vraie différence et que c'est intéressant. Je vais vous le passer juste après. Au-dessus de ces switches, j'ai évidemment rajouté des keycaps que j'ai changé puisque c'était pour moi quasiment le point le plus négatif de ce clavier, c'était les keycaps qui étaient hyper désagréables. Et là j'ai mis mon fameux set, donc le PBT Fan que j'ai déjà utilisé sur plein de sets et que j'aime beaucoup. C'est mon meilleur set actuel en termes de qualité avec mon autre groupe Buy. Et j'en suis bien content, je trouve qu'il va plutôt bien avec l'ensemble, en même temps noir et blanc ça va plutôt bien avec beaucoup de choses. Donc je suis content du tout et en fait bah, j'ai rien fait d'autre, hein. J'ai pas mis spécialement de... J'ai mis une toute petite fine couche de mousse, mais c'est même pas de la mousse, je vous montrerai un b-roll de ce que c'est, mais juste une toute petite fine couche dedans parce que la case est très grande et il y avait un petit peu d'écho métallique, ce qui est souvent le cas avec les cases en métal comme ça. Donc j'ai fait ça et rien d'autre. J'ai lubrifié les stabilisateurs, ils sont pas parfaits mais ils sont déjà pas mal. Et rien de plus à en dire, hein. Je vous passe un test audio pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que donne ma version, on va dire, du Wooting 60HE. Alors après autant de travail, j'ai passé du temps, 5 heures à lubrifier, acheter les pièces, en tout le modding complet m'a coûté du coup forcément, alors j'avais déjà les pièces mais disons que j'avais pas les pièces, ça coûte quand même 100 balles pour la case, il y en a pour pareil 80 € pour des keycaps, bon c'est évidemment pas rentable, ça me fera un Wooting 60 à 300 balles, bon pas très intéressant. Mais est-ce que je suis content d'avoir modé mon Wooting 60? Oui, parce que bah, c'est aussi mon métier de faire des claviers custom, donc ça m'amuse. Et je suis évidemment bien plus content avec cette version-là que la version de base. Et si je dois m'en servir à l'avenir, bah, je prendrai celui-ci. Je vais pas m'amuser à le retransférer dans l'autre case en plastique et remettre les keycaps de base. Non, je vais utiliser des bons keycaps et je suis content d'écrire avec. Voilà, je l'ai utilisé quelques jours sous cette forme. Et je suis content de l'utiliser comme ça. Maintenant, on va voir, est-ce que je suis content globalement du Wooting 60 et mon avis complet dessus. Donc, pour conclure tout ça, ce Wooting 60 est pour moi un super clavier gamer qui, dans certaines situations bien précises, peut vous apporter des choses que d'autres claviers ne peuvent juste pas vous apporter. Que ce soit avec les switches analogiques qui sont aujourd'hui assez rares, même s'il y a d'autres claviers, je suis d'accord, mais surtout le logiciel avec toutes les fonctionnalités qu'ils ont essayé d'adopter, qu'on a testé tout à l'heure. Oui, c'est de la niche dans la niche dans la niche, donc il y a peut-être un demi-pourcentage d'utilisateurs qui vont les utiliser, mais c'est là, voilà, c'est là. Si vous voulez utiliser ça, bah c'est forcément avec ce clavier. Donc pour ça, bon, il est intéressant.
Maintenant, pour moi, les éloges s'arrêtent un peu ici, parce que personnellement, mon but n'est pas de devenir joueur professionnel, de chercher absolument l'optimisation ultime des performances, ou voilà, forcément de chercher 4 activations différentes sur une touche. Je privilégie aujourd'hui beaucoup plus le confort et l'esthétique à la performance de mon clavier. C'est aussi pour ça un peu que je suis dans les customs de base, c'est ça qui m'a attiré. Et à ce niveau-là, le Wooting 60, il est vraiment en dessous, surtout en termes de confort et de plaisir d'utilisation, même une fois modé. Alors voilà, là je le trouve vraiment joli, je le trouve plus agréable, mais on est encore loin des claviers custom que j'ai de base et qui coûtent 2-3 fois moins cher. Donc à ce niveau-là, voilà, c'est mon idée globale. Bon clavier gamer, très mauvais clavier, on va dire, confortable custom. Alors la question ultime maintenant, est-ce que je recommanderais ce Wooting 60? C'est un peu le but quand vous regardez une review. Je dirais que je recommanderais ce clavier si vous cherchez un clavier gamer qui vous aide à optimiser le moindre petit millimètre d'activation, le moindre petit ms. Pourquoi pas? Je dis pas que c'est toujours le cas, il y a forcément des jeux où ça marche pas, où ça marche mal, ça c'est à vous de vous renseigner, mais ça a l'air de marcher sur certains jeux, donc pourquoi pas? Si vous êtes dans cette optique, allez-y, ça reste un bon clavier gamer, un peu cher quand même, 200 € pour ça, mais c'est un bon clavier gamer qui peut vous apporter des choses que d'autres claviers ne peuvent pas. Maintenant, je ne recommanderais pas ce clavier si vous cherchez juste un bon clavier mécanique qui marche bien, mais surtout qui est joli, qui est confortable, qui est agréable à utiliser, que ce soit au toucher et au son. Et avant de partir, je vous recommande d'aller voir cette vidéo où je me suis bien amusé à tester différents TikTok hacks de clavier. Vous allez voir, hein, il y a des choses un petit peu perturbantes. Et moi sinon, on se retrouve dans la prochaine.